Bienvenue pour une nouvelle prédication de l'église Boom. Je t'encourage à ouvrir ton cœur, à prendre des notes, à bien écouter et que vraiment le Seigneur puisse transformer ta vie. Si jamais cette vidéo, ce message te plaît, tu peux mettre un petit pouce, ça va nous encourager. Tu peux même mettre un petit message, un commentaire. Si tu as des questions, si tu as un encouragement ou un témoignage, ça peut encourager la communauté de ceux qui regardent ce message, regardent nos prédications de l'église Boom. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner, comme ça tu recevras. Tu peux même mettre la petite cloche, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu mets la petite cloche, comme ça tu reçois les messages de nouvelles prédications qui vont arriver régulièrement. À bientôt sur nos prédications de l'église Boom. Bienvenue pour une nouvelle prédication, pour une série de prédications. Je fais le premier message aujourd'hui sur mon église, mon foyer. Alors, je ne vais pas perdre du temps longtemps en tournant autour de Pau. On va parler de l'église locale, le foyer de ma foi. Et j'aimerais lire un verset avec vous. Et si tu as une Bible avec toi, tu peux l'ouvrir. Si tu l'as sur ton téléphone, tu peux l'ouvrir. Si tu regardes sur le téléphone, ça va être un peu compliqué là maintenant. Sinon, tu vas trouver peut-être le verset imprégné là directement. Mais il y a marqué en Matthieu, Nouveau Testament, Matthieu 16, verset 18, il y a marqué « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Donc, c'est une conversation que Jésus a avec l'apôtre Pierre, Simon Pierre. Et là, il lui dit, toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, le deuxième Pierre qu'il utilise là, ce n'est pas son prénom, mais c'est sûr, il parle un autre mot, il parle Pierre. Une chose est claire, ce qu'on voit là-dedans, c'est que Jésus dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire, première chose qu'il faut comprendre, c'est Jésus qui bâtit son église. Deuxième chose, c'est son église. Elle lui appartient. Ce n'est pas mon église, c'est peut-être pas ton église, c'est pas un tel ou un tel ou un tel. On n'est pas dans un jeu de pouvoir, on n'est pas dans un jeu de gang, de clan, de quoi que ce soit. Ce qu'on construit, c'est l'église de Jésus-Christ. Et ça change toute notre approche parce que c'est lui qui l'a bâti et c'est lui qui nous invite à participer, à construire un foyer pour d'autres personnes qui font peut-être pas encore partie de l'Église ou du foyer ou de la famille spirituelle que Jésus même veut bâtir. L'Église n'est pas une invention humaine, elle est une idée de Dieu et Jésus dit « je bâtirai mon Église ». Donc, tu es opposé à ça ou pas et on le voit dans des pays où des églises sont persécutées, des chrétiens sont persécutés, je peux t'assurer, des églises sont malgré tout implantées. Pourquoi? Parce que Jésus dit « je bâtirai mon église ». Et les portes que lui, il ouvre, personne ne peut les fermer. Et en fait, on ne peut pas s'opposer à Jésus. Il va bâtir son église si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Et quand on parle, j'aimerais regarder avec vous durant les prochaines semaines. On va parler 4 semaines sur l'église locale, sur l'église mon foyer. Pourquoi on utilise le mot foyer? Est-ce que l'église, c'est vraiment un foyer pour les orphelins, un foyer de famille, une maison, une cathédrale, un bâtiment, une idée philosophique, une idée céleste? C'est quoi en fait? Et je vais vraiment commencer au début. Quelle est l'idée de l'Église? En fait, aujourd'hui, quand on regarde, c'est important, pas juste de penser et de partager nos propres idées, nos propres pensées, mais de regarder qu'est-ce que la Bible dit. Et la Bible, quand Jésus parle là, et même après l'apôtre Paul, quand il parle de l'Église, il utilise souvent un terme qui se traduit en « ecclésia », veut dire ceux qui sont appelés en dehors. Ça veut dire tu es né dans la synagogue, ça veut dire à l'époque c'était un contexte juif, ils sont nés dans la synagogue, tu es né dans une culture, tu es né dans une famille, tu es né peut-être dans une religion, dans un pays et tu n'as pas choisi. En fait, personne de nous a choisi dans quelle famille, dans quel pays, dans quelle culture il va naître. On est juste né dedans. Par contre, quand Jésus parle de l'ecclésia, de l'église, en fait, on est appelé dedans. Veut dire, peu importe d'où tu viens, quel est ton arrière-plan culturel, religieux ou familial, Jésus t'appelle à faire partie dedans. Ce n'est pas juste une question de religion, c'est une question de relation. Et peu importe d'où tu viens, tu peux faire membre et faire partie en fait de l'église de Jésus. Par contre, ce qui est bizarre, c'est le mot ecclésia à la base, ce n'est pas du tout un terme religieux. C'était la synagogue. C'était plutôt un terme politique. Un terme en fait pour des personnes qui siégeaient, qui étaient appelées pour gouverner, pour décider pour le bien-être d'une ville ou d'un village. Ça veut dire l'église en fait. Et là, à la base, on est appelé pour chercher le bien
de notre ville, là où Dieu nous a placés, pour nos voisinages, pour nos quartiers. On est appelé pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Donc une église, juste pour comprendre, et on va regarder qu'est-ce que c'est une église et quelle est la différence entre l'église n'est pas juste un bâtiment, elle est un foyer, une famille spirituelle. C'est quoi la différence? Peut-être en français, on dit souvent, oui, tu as vu cette église, elle est belle, tu as vu ça? Et souvent, on parle de l'architecture, du bâtiment, des cathédrales, l'histoire, l'héritage national, bref, voilà, culturel. Mais en fait, quand on parle, nous, de l'église, quand Jésus parle de l'église, il parle de ceux qui sont dans ces bâtiments, qui ne sont pas liés à une structure, à un édifice, mais c'est des gens, en fait. C'est toi et c'est moi, l'église. Alors, c'est quoi la différence entre un bâtiment et un foyer? C'est très simple. Un bâtiment, c'est un lieu physique. Ça veut dire chacun de nous, on habite dans un endroit, dans une maison, dans un appartement, quelque part où il y a des murs, où il y a des fenêtres, où il y a un toit, où il y a un sol sur lequel on marche. C'est un lieu géographique défini où on dort, où on mange, où on va aux toilettes, où on se brosse les dents. C'est là où on vit. Et des fois, on a déménagé peut-être déjà, peut-être toi, tu as déjà déménagé, et on change de maison. Et ça ne veut pas dire forcément que notre maison émotionnelle a changé. Durant le Covid, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup d'étudiants sont rentrés chez eux. Ça veut dire qu'ils avaient des logements d'étudiants, ils avaient des appartements, des studios, mais ils sont rentrés chez eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là où ils ont habité dans leur maison, dans leur appartement, ce n'était pas chez eux. Vous voyez la différence? C'est en fait la maison, le foyer, c'est une attache émotionnelle. Ce n'est pas un lieu géographique. Si moi je suis avec ma famille, ma femme, mes enfants, si je suis ici à Marseille, chez nous, dans notre bâtiment, dans notre maison, ou si je suis en vacances quelque part à l'étranger ou dans une autre région en France, vous savez quoi? On est à la maison, là où eux, ils sont avec moi. Ça veut dire la différence entre une maison est un lieu physique, c'est une structure, il y a des matériaux, c'est quelque chose de concret. Un foyer, c'est un lieu émotionnel et spirituel. C'est là où on a le sentiment, je suis à la maison. Il y a les gens qui sont dedans. C'est des émotions quoi avec, c'est des souvenirs qui vont avec. C'est la chaleur humaine, l'amour familial, le sentiment d'appartenance. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'est-ce qui forme un foyer? Alors la définition exacte est un foyer, le concept émotionnel et spirituel d'un lieu où on se sent en sécurité, aimé, connecté aux autres. C'est là où on trouve la chaleur humaine, l'amour familial et le sentiment d'appartenance. Et donc c'est exactement ça aussi dans une église. L'église, ce n'est pas juste un édifice mort, où je ne trouve pas ma place, où je me sens seul, je me sens isolé, seul face à Dieu. Non, en fait, on trouve une famille spirituelle, un sentiment d'appartenance, une communauté de foi où on peut grandir ensemble. C'est en fait les gens qui composent, qui remplissent les bâtiments. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'églises qui se rassemblent peut-être pas dans des cathédrales ou des grands édifices, mais dans des cinémas, dans des lieux de spectacle, de concerts, dans des sous-sols, dans des maisons. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas les murs, l'Église, c'est ceux qui remplissent les murs. Ça veut dire ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je trouve ça tellement beau. En Éphésiens 2, Nouveau Testament, Éphésiens 2, versets 19 à 22, nous pouvons lire « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. » Donc, il parle sur lui-même qu'il construit son Église. « En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ça veut dire nous sommes les gens de la maison de Dieu. Ça veut dire on fait partie de la famille en fait. Et c'est ça en fait l'Église, mon foyer, ma famille spirituelle. Si nous sommes les gens de la maison de Dieu, veut dire nous formons ensemble son Église et son foyer. Et ça c'est ultra important. Donc juste pour t'expliquer deux choses. Comme chaque foyer commence quelque part, une Église commence aussi quelque part. Souvent des églises étaient implantées, fondées par des humains,
par des personnes qui ont dit « j'ai un cœur pour ce voisinage, j'ai un cœur pour cette ville, j'ai un cœur pour ce pays et je ne peux pas différemment que de partager ce qui est en moi. » Sincèrement, comment on crée un foyer naturel? Un jour, deux personnes se rencontrent, un homme et une femme. Ils tombent amoureux. Un jour, peut-être, ils décident de se marier. Et un jour, parce qu'ils s'aiment, ils auront des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Un foyer est fondé. Un foyer est né suite à deux personnes qui s'aiment et le fruit est un nouveau être vivant qui est né là-dedans. C'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Un jour, Dieu a touché nos cœurs. Et en fait, son amour pour nous et cette relation en nous ne peut pas nous laisser indifférents à la souffrance qui nous entoure. Et qu'est-ce qui se passe? Nous enfantons automatiquement des enfants spirituels, veut dire des personnes qui trouvent la foi. Nous, à Boom, en fait, c'était un couple d'Allemands, Björn et Britta Lütke, qui sont venus dans les années 90 au panier pour être une bénédiction pour la ville, pour servir les pauvres, servir les personnes qui sont exclues de la société. Et quel était le résultat? Des personnes ont trouvé Jésus et un foyer, une famille spirituelle est née. Des gens et des vies étaient transformés et l'Église est née. Et aujourd'hui, nous sommes dans une prochaine génération. Boum, nous sommes le son du réveil, on dit toujours. Et nous, on veut que le feu et l'amour que nous avons pour Jésus va élargir et agrandir la famille spirituelle et va implanter des foyers spirituels de partout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas différemment. Si notre amour pour Jésus est dans notre relation, c'est vivant, alors les fruits vont suivre. Alors, qu'est-ce qui est un foyer, qu'est-ce qui n'est pas un foyer? Des fois, peut-être tu viens d'une famille où ce n'est pas trop top, ou tu viens d'un arrière-plan même ecclésial, tu as fréquenté notre assemblée où ce n'était pas du tout une famille, c'était plutôt de la religion, etc. Peu importe quelle est ton expérience familiale ou ecclésiale, j'aimerais te dire quelque chose, il y a une différence entre foyer et foyer. Et nous, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui est le foyer que nous, on veut construire ici, chez nous, à l'Église, et qu'est-ce qu'on pense que Dieu nous demande de construire. Donc, la première chose, c'est un foyer n'est pas un lieu de travail. Ici, chez nous, tu ne peux pas faire carrière. Alors, si jamais un jour, tu as posé le pied chez nous à l'Église, ou tu veux venir un jour chez nous à l'Église, j'aimerais te dire quelque chose, il n'y a pas de carrière à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition, qui a le plus grand ministère, qui est le plus loin, qui est celui qui a le plus grand appel, qui est le plus respecté, qui est le plus fort. En fait, on n'est pas en compétition, on est juste en famille et on est une équipe, on est une grande famille spirituelle et on est ensemble. Ça veut dire ici, tu ne dois pas rabaisser quelqu'un d'autre pour t'élever toi-même. Ici, il n'y a pas de carrière à faire. En fait, on fête les victoires et on pleure les déceptions. On est juste ensemble. Il n'y a aucune pression de performance. On vit la vie que Jésus nous a donnée et on porte des fruits dans notre entourage. Comme c'est si bien dit en 1 Corinthiens 12, verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi il est le Christ. » Ça veut dire, ça parle là qu'en fait, même l'Église, c'est comme un corps. Alors, toi et moi, on a tous un corps avec des différents membres et ils sont tous importants. Et Paul il va tellement loin que des fois, des fois, quand on lit la Bible, c'est vraiment drôle parce que Paul il commence à dire « Ouais, imagine-toi, l'œil dit à l'oreille, ah ben moi aussi je vais être une oreille. » Ça ferait bizarre d'avoir quelqu'un devant toi avec 3 oreilles ou 4 yeux ou je ne sais pas. Bon, la Bible, des fois, elle crée une telle exagération pour montrer combien des fois c'est ridicule de vouloir être quelqu'un d'autre. Toi, tu es un original de Dieu. Tu ne dois pas être quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune compétition, aucun meilleur ou moins bien ministère. En fait, on est juste complémentaires parce que nous formons un corps. Et si chaque membre de notre corps fonctionne bien, l'ensemble du corps fonctionne bien. Si un membre de notre corps a une défaillance ou souffre ou ne marche plus, ça a un impact sur tout notre corps. Et c'est exactement la même chose à l'Église. En fait, si on a compris que nous sommes comme un corps, comme une famille spirituelle, où chacun a sa place, où il n'y a pas de compétition de qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est le plus loin, qui est le plus extraordinaire, en fait, ça enlève une pression parce qu'on a compris. Nous ne jouons pas l'un contre l'autre, mais nous jouons l'un avec l'autre.
C'est la complémentarité qui compte. Et nous, on veut construire une église où il n'y a pas de rockstar, de super-héros. On est une équipe, on est une famille, on se réjouit ensemble, on fête les victoires ensemble et on pleure, on intercède et on prie quand on passe par des moments compliqués ensemble. Une famille spirituelle. L'église et le foyer n'est pas un lieu de travail, de performance, d'échelle de carrière ou quoi que ce soit. C'est une famille, c'est un foyer. Deuxième chose, l'église et le foyer n'est pas un espace public. Je m'explique, si jamais quelqu'un coupe cette vidéo-là maintenant. Alors, évidemment, tous nos lieux de culte, c'est des ERP. Ça veut dire que c'est des lieux où tout le monde est le bienvenu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un lieu où tout est vérité, où tout est OK, où tout est autorisé. Nous, notre fondement, c'est la Bible. Et ça, c'est notre cadre. Et ça, c'est le cadre principal. Et la Bible nous dit clairement, 1 Corinthiens 5, versets 12 à 13, que m'importe de juger ceux du dehors. N'êtes-vous pas ceux du dedans que vous jugez? Pour ceux qui sont du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant au milieu de vous. C'est un verset très dur, très bizarre. Tu dis, ah ouais, d'accord, ok. Mais des fois, en fait, qu'est-ce qu'on perd notre temps en tant que croyant de se prendre supérieur et moralisateur, de vouloir juger ceux qui sont perdus déjà. Ah, tu as vu, ils font ceci, ils font cela, c'est pas bien qu'ils font ça. Ah, pourquoi ils font ça? Ouh là là, l'antichrist est là. Hey, les amis, Dieu s'en occupe. Oh, moi, je n'ai pas la force. Des fois, je parle avec mes enfants, ils me racontent, ouais, chez eux dans la famille, il y a ceci ou il y a cela. Hey, je me fiche. En fait, ce qui compte, c'est de construire ma maison. C'est de mettre sainement et en bonne santé notre maison. Je ne veux pas perdre mon énergie et mon temps pour me fatiguer de ce qui se passe dehors. La Bible nous dit même, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Par contre, ma responsabilité est, et là c'est très important de comprendre le texte, pas juger dans le sens condamner, veut dire se condamner mutuellement les uns les autres, mais en fait, de se juger veut dire analyser pour devenir mieux. Tu sais, quand tu regardes un peu le foot, ou le sport en général, à l'entraînement, un entraîneur, il ose te dire « Hey, vas-y, dépêche-toi, vas-y, c'était pas bien, vas-y, lève-toi ». Mais le but n'est pas de détruire un sportif, le but c'est de faire sortir le meilleur de lui. C'est de le ramener au plus haut de son niveau. Ça, c'est le but de l'entraîneur. Et c'est exactement la même chose à l'église. C'est de se pousser mutuellement, de devenir la meilleure version, en fait, de nous-mêmes et d'être transformés de plus en plus dans l'image de Christ, en fait. Ça, c'est de s'entraîner mutuellement nous-mêmes à l'église. Dieu s'occupe du dehors. Nous, on s'occupe de nous-mêmes et on regarde que chacun de nous, on devient de plus en plus semblable à Christ. L'église n'est pas une voiture ou un véhicule. Tu sais, il y a des personnes qui sont toujours en vadrouille. Ils ne se posent jamais. Et il y a un terme même pour des personnes qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de maison. En France, on appelle ça des SDF, sans domicile fixe. Dans le milieu chrétien, on appelle ça des SEF, des sans église fixe. Et tu sais quoi, peut-être tu dis, oui, moi je fais partie de l'église universelle. Les amis, l'église universelle existe juste, c'est l'ensemble des églises locaux. Si tu ne fais pas partie d'une église locale, mais tu ne fais pas partie de l'église universelle non plus. Ça veut dire, c'est tellement important, et je pèse mes mots, ce que je dis là maintenant. Mais en fait, on fait tous partie d'une famille. Chacun de nous. Et si tu es orphelin, si tu es seul, je t'encourage, il n'y a rien de plus beau d'expérimenter une famille en bonne santé. Trouve une assemblée, trouve un lieu ici, au milieu de chez nous. En fait, trouve une place où tu peux expérimenter la richesse et la bénédiction, ce que c'est de vivre en famille et de ne pas être toujours en vadrouille. Je fais tellement d'expériences des personnes qui nous appellent au bureau ici à l'église. Oui, j'ai perdu un proche. Est-ce que vous pouvez faire l'enterrement? Oui, on veut se marier, mais on n'a pas d'église. Et en fait, c'est des personnes qui aimeraient soit enterrer, soit se marier, soit se faire baptiser, mais qui ne font pas partie d'une famille spirituelle. Et je me dis, qu'est-ce que c'est dommage. En fait, ils n'ont personne avec lequel ils peuvent fêter ça. Nous, quand on a des baptêmes, nous, quand on a des mariages, nous, quand on a des obsèques, en fait, toute la famille spirituelle est en joie ou en deuil. On vit ça en famille, comme dans une famille biologique normale. C'est ça la différence entre l'église, un foyer, et l'église, une voiture, toujours en vadrouille, et je me cherche toujours quelque chose, quelque part. Et la dernière chose,
l'Église n'est pas un centre commercial. Donc, je ne sais pas si tu aimes les centres commerciaux, mais une chose est claire, c'est la maison de Dieu n'est pas un centre commercial. Donc, dans un centre commercial, on va et on regarde. Et chacun, les autres, ils vont là-bas, pendant qu'eux, ils sont là-bas, l'autre, il va là-bas. On se cherche ce qu'on a besoin un peu. Et on vit dans une génération, évidemment, on l'entend beaucoup, un esprit de consommation. Chacun veut juste consommer. Mais vous savez quoi? On n'est pas appelé à consommer, on est appelé à construire la maison de Dieu. Et des fois, on surconsomme même. Là, peut-être vous êtes sur YouTube ou sur une autre plateforme numérique et on peut écouter, tu peux écouter des années de ta vie, des prédications en ligne. Mais il y a un moment où il faut appliquer ce qu'on entend. Et tu peux même te créer tes playlists, des meilleures prédications, des meilleurs chants de louange. Et des fois, j'entends chez nous dire « Ouais, aujourd'hui, c'était un peu moins bien. » Je dis « Pourquoi? On n'a pas chanté mes chants préférés. » Et je dis toujours « Franchement, est-ce que tu viens à l'église pour écouter tes chants préférés? Parce que si c'est le cas, sincèrement, reste à la maison, allume YouTube, tu peux te faire ta playlist ou Spotify et tu te fais tes chants, comme ça tu es seul devant Dieu, tu es que lui et toi et vous êtes bien. Mais tu sais, quand tu es ensemble, des fois, ce n'est pas comme moi je veux. Et ce n'est pas grave parce que c'est l'ensemble qui compte. On n'est pas dans un centre commercial. La Bible nous dit en 2 Timothée 4, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Ils cherchent des enseignements qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. » Tu sais, on a tous des versets dans la Bible qu'on souligne. « Oh, j'aime bien ce verset. » Et c'est le même encouragement que tu te sors chaque fois. Même quand tu sais que tu as fait une bêtise là maintenant, tu te prends un verset. « Oui, mais il m'aime, peu importe ce que j'ai fait, etc. » Toujours le même verset. Et on justifie même nos péchés avec nos versets préférés. Mais en fait, il faut prendre l'ensemble et pas juste ce qu'on a envie là maintenant d'entendre. Et je pense qu'il est tellement important qu'on prend l'ensemble. Et ça nous enlève aussi une énorme pression de toujours vouloir avoir ce que j'ai envie. Qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation de nos enfants? Si je dis à mes enfants, surtout quand ils étaient plus petits, mangez ce que vous voulez, ça serait chocolat, bonbons, et je ne sais pas quoi, mais les dents seront cassées, ils n'auront plus, ils seront tous en 16/9 comme ça, etc. Ça serait pas sain pour leur corps. Alors on éduque d'une manière équilibrée pour qu'ils apprennent à manger équilibré. Donc c'est complètement normal. Mais c'est la même chose spirituellement. Des fois, il faut peut-être entendre des choses, lire des choses qui nous interpellent, où on se dit « Ah ouais, ça, je n'ai jamais vu comme ça. Pourquoi? Je ne comprends pas. » Jusqu'à aujourd'hui, moi, quand on était en vacances dernièrement, j'ai lu des choses, je suis honnête avec vous, que je ne comprends pas. Et je parle avec ma femme et on se dit « Mais là, il faudrait qu'on creuse un peu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Viens, on fait une étude. Viens, on regarde ça. Viens, on cherche ça. Ah ça m'édifie vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? » Et c'est normal. Et j'aimerais t'encourager. Ne te cherche pas juste des cerises, de ce qui te plaît, engage-toi quelque part et traite pas l'Église comme un centre commercial, traite-le comme une maison. Dans un centre commercial, l'un il dit « moi je vais à McDo », l'autre il va à Starbucks, l'autre il va là-bas, l'autre il va au resto gastronomique, chacun va là où il veut. Mais tu sais quoi, à la maison on est tous autour de la même table. Et ce n'est pas parce que le manger est des fois un peu moins bien à la maison, l'ambiance est mieux à la maison. Parce que les gens qui sont autour de la table font que l'ambiance est bien, même si le repas, des fois, il est un peu moins bien. Et j'aimerais te dire quelque chose, l'Église n'est pas un centre commercial. Donc, pour résumer ces choses-là, l'Église est un foyer. Ce n'est pas un lieu de travail où on est en compétition, ce n'est pas un espace public où tout et n'importe quoi est fait, ce n'est pas un véhicule ou une voiture où on se pose jamais, mais on se plante, on s'enracine, on prend sa place, on prend sa responsabilité, on y va. Et la dernière chose, ce n'est pas un centre commercial, mais c'est une maison où on construit quelque chose de solide et sa propre vie. Ça, c'est l'Église. Et nous, on veut bâtir cette Église. On veut bâtir un foyer où des personnes peuvent trouver, en fait, le salut, la guérison, la libération. Mais ça va être dans le prochain épisode qu'on va parler de ça. Si toi, aujourd'hui, tu as écouté cette vidéo ou tu as vu cette vidéo, et peut-être tu dis, moi, je ne fais pas encore partie d'une église ou de Boom, là maintenant, chez vous. Je t'encourage, cherche une sur Internet, rejoins une famille spirituelle, fais l'expérience de la puissance de vivre
dans une famille spirituelle, de trouver des vrais frères et sœurs et de grandir avec eux dans la foi. Je prie vraiment pour que ce message soit un encouragement pour toi, que ça soit une bénédiction pour toi et je te dirai à la prochaine épisode.